Récemment, m'attendais un intellectuel haïtien très connu, un intellectuel haïtien très connu, disons, au Canada, qui a parlé de Moun Port-au-Prince avec un Moun du Grand Nord, Moun du Grand Sud, et il mentionnait que nèg Port-au-Prince kembe pays en otage, parce que nèg Port-au-Prince pa bay res pays à opportunité pour le développer. Au lieu qu'il ait ces institutions qui dysfonctionnelles, qui centralisées, eh bien, li mettait dans un contexte nèg Port-au-Prince comparé avec nèg l'autre côté. Et li mentionné qu'il faut pays à régionaliser, c'est-à-dire que différents départements ont autonomie. Mais c'est pour un bagage, j'en dis là, pour le faire d'une manière émotionnelle, parce que bagage ça yo adressé au niveau science politique ou bien au niveau scientifique, comment que yo doit faire. Idée pour réforme, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Ou attendez émission ça, c'est un plaisir pour nous capable ensemble avec vous, pour nous capable parler de une institution qui fait partie du système justice pays a, une institution qui fait partie de sécurité publique pays a, et nous a parlé du système des prisons. On paye pas un prisonnier ou bien alors on paye pas un prison, disons, pour mettre des prisonniers, son pays qui est en danger d'existence. Eh bien, nous pourrons parler du système des prisons en Haïti, qui amélioration qui t'a de fait là-dedans. Eh bien, vous êtes sur Idées pour réforme, l'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Oui, nous avons une situation réelle en Haïti qui c'est le système en pénitentiaire ou bien le système des prisons. Faut que nous améliorions le système prison en Haïti parce que il n'est pas arrêté comme ça. Il n'est pas arrêté comme ça. Parce que le système prison est très centralisé et il est très dysfonctionnel dans la réalité haïtienne. Dans un pays organisé, le système pénitentiaire en tant qu'institution est la clé du bon fonctionnement de l'État. Fondamentalement, la réforme pénitentiaire est la politique visant à améliorer les conditions des détenus et des personnes travaillant dans le système pénitentiaire. C'est aussi le processus d'amélioration de l'efficacité du système pénal ou l'utilisation d'autres alternatives au lieu de l'emprisonnement. Excusez. Les réformes pénitentiaires incluent la philosophie de la réintégration des criminels qui ont purgé des années ou des mois pour le crime de la société en tant que citoyens productifs. Il semble que les politiciens haïtiens aient perdu la responsabilité de créer des prisons pour la sécurité publique du pays. C'est-à-dire que le système prison existe dans tout le pays et il est bon pour aider l'État à fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut une politique de réforme des prisons en Haïti parce que j'en ai remédié. Son série d'institutions qu'on doit réformer pour aider le pays à aller vers l'avant. C'est pas question de négo cap contre nèg Port-au-Prince. Parce que c'est pas sa réalité à eux. C'est pas une question de bourgeoisie contre peuple, c'est pas ça lié. Parce que si nous prenons les grands pays du monde, États-Unis, Canada, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est pas rien mais bourgeoisie, rien mais peuple là, c'est parce que l'État fait un travail qui fait investissement sur tout le monde, investissement décentralisé. Et je pense que c'est ça que nous devons faire aussi dans le système des prisons. Il fait nous comprendre l'une des critiques du système carcéral en Haïti, ou bien l'une des critiques du système carcéral haïtien, parmi tant d'autres, est la fusion où l'accusé et le condamné sont dans la même cellule. Un autre problème est la surpopulation. Selon des recherches et un rapport du RNDDH, Haïti compte plus de prisonniers que des prisons. La population carcérale a augmenté à un rythme plus rapide que le gouvernement est en mesure de construire des prisons. Plus de 75% des détenus n'ont pas la possibilité de comparaître devant un juge pour leurs accusations.
De nombreux prisonniers meurent de malnutrition et de manque de soins de santé. Tout comme l'État et la justice, la toute première chose à faire pour résoudre la crise du système carcéral en Haïti est de la décentraliser à deux niveaux. Les prisons départementales sous le contrôle du gouvernement départemental et les prisons nationales ou pénitentiaires nationaux sous le contrôle du gouvernement national. Et c'est ça, je pense que un peu l'intellectuel haïtien pas saisi, ou bien un intellectuel tel que Jean Fils-Aimé, docteur Fils-Aimé au Canada, a pas capté, monsieur, son intellectuel public qui travaille pour le pays, il ne pas critiquer, tant qu'on attaquer, parce que nous ne pas faire ça nous-mêmes. Mais c'est aspect ça, monsieur pas saisi. Monsieur pas saisi que ou l'État centralisé, parce qu'il y a deux types d'État, il y a l'État centralisé, côté qu'on un gouvernement central qui appointe une série de monde au niveau des régions ou bien des départements en Haïti, tels que les différents délégués départementaux, c'est Port-au-Prince qui a pointé. Mais qu'on a la force décentraliser l'État, côté que c'est Port-au-Prince qui a pointé délégué, hein, gon réforme qui fait, côté que c'est au niveau du Nord par exemple, on a assemblée départementale élue au suffrage universel. OK, on doit prendre le Nord, comme monsieur Sénègue Norlier, et bien on prend le Nord divisé en 35 districts qui viennent bon assemblée départementale qui gagne 35 moun là-dedans, le Canada fait, la France fait au niveau des départements et des régions, et 35 moun ça élu par peuple Nord viennent censé transformer en gouvernement départemental Nord. Au lieu de Port-au-Prince qui va appointer directeur départemental de l'éducation, des travaux publics, premier délégué, etc., directeur départemental de la santé, du tourisme, eh bien c'est mon Nord qui fait. Automatiquement ça a fait qu'on a une décentralisation politique ou qu'un développement économique. Mais si pas jamais fait ça, son groupe de monde émotionnellement qui parle aussi à mettre l'université, mettre l'école alors que yo pas élu par le peuple du Nord, alors que c'est Port-au-Prince qui toujours appointé premier délégué, et va toujours dans la même situation. Nous que monsieur qui n'a pas saisi aspect ça, peut-être pas dans le domaine non, parce que nous-mêmes nous dans le domaine sciences sociales, sciences politiques, nous faisons recherche en régime politique, institution gouvernementale. Eh bien c'est ça qui va permettre que et nous faire approche ça, et c'est ça qui va permettre que le pays a développé. C'est même pour prison, hein. Eh bien nous devons avoir un système de prison départemental sous contrôle gouvernement départemental là, et on a une prison nationale sous contrôle gouvernement national là. Prison départemental là, on doit servir par exemple accusé pour condamner ou bien l'a fait 2 ans, il est dans prison départementale là. S'il a condamné par exemple pour 3 ans ou plus, il est dans prison nationale là. Et on va faire même modèle là, prison départementale ou nationale pour filles pour l'autre cas spécialisé. Automatiquement on fait ça, et bien on va voir que le pays est capable d'aller vers l'avant parce que son institution qui est dysfonctionnelle, et bien on est censé réformer l'institution dysfonctionnelle là. Et c'est là que nous voulons arriver ensemble avec vous dans l'émission matin. Eh bien, nous ne parlons pas trop long ensemble avec vous, nous ne parlons pas trop long du tout. Nous prenons un break lorsque nous tournons, nous analysons exactement ça qui cause que comment que prison départementale là, comment qu'elle doit fonctionner pour aider le pays à aller vers l'avant. Eh bien, comme nous déjà dit, nous prenons un break là, et lorsque nous tournons, nous avons plus d'explications sur la réalité pays. Oui, c'est ça, c'est une série d'institutions pour nous réformer, pour aider le pays à aller vers l'avant. Ce n'est pas en science-fiction que lié, ce n'est pas en question d'un nègre Port-au-Prince contre nègre au Cap, ce n'est pas ça que lié. C'est une série d'institutions qui sont dysfonctionnelles, nous devons réformer pour aider le pays à aller vers l'avant. Et c'est comme ça que nous sommes capables d'aider le pays à aller vers l'avant. Et nous déjà mentionné différentes choses, meilleurs soins de santé pour prisonniers, ok, pas de surpopulation dans la prison, mais si la prison est centralisée, et puis gouvernement temporel, il a pour 2 ans, 2 ans et demi, eh bien, ça aide des pays à mettre les pays dans une situation difficile. Si nous prenons 2 pays ensemble avec qui font bon travail, c'est les États-Unis et le Canada. Les États-Unis ont 3 modèles de prison des comtés, ça les county jails là,
aussi gen prison en des états, c'est-à-dire prison au niveau de l'état de Floride ou bien de New York ou bien de Massachusetts par exemple, il y a prison fédérale. Raison que fait comme ça c'est pour partager travail là pour rendre le système administré mieux qui rend un plus bon travail fait. Canada a des modèles de prison provinciale, prison en fédéral. OK, gen 10 provinces au Canada, 3 territoires, et bien chaque territoire a une prison territoriale par yo, chaque province a une prison provinciale par yo, et aussi une prison fédérale. Ou après que différents background pictures ou bien photos qui passé et qui ça c'est bon exemple ça. C'est-à-dire que son technique, il pas même un gros bagage mais son technique qui est très effectif. C'est-à-dire que l'ordre décentralisé prison, gen prison dans le nord, prison départementale du nord qui sous contrôle gouvernement départemental là ou bien qui doit sous contrôle gouvernement national là mais qui pour transférer sous contrôle département ou ba département plus responsabilité pour développer tête li. Parce que objectivité l'état à la fin c'est rendre chaque département autonome côté que yo ka développer tête yo. Mais si c'est Port-au-Prince capable pointer moun dans différents départements, dans mairie, dans délégué etc. et bien ça pas capable faire. Et c'est ça qui doit réformer. Et c'est ça docteur Fizeme au Canada a de bataille pour lui pour ça capable river faire. C'est-à-dire que dans le modèle que nous disons là, on va parvenir à une prison départementale. Nous connaissons qu'il y a 142 communes ou capable plus même 42 arrondissements. L'essentiel c'est que c'est pour avoir une prison départementale dans chaque arrondissement. C'est-à-dire qu'il y a 41, 42, 43 prisons départementales dans différents arrondissements ou 10 prisons nationales. C'est-à-dire que alors si n'a pas prison pour les hommes, pour des hommes par exemple et pour les femmes ou un programme similaire prison qui existait dans des arrondissements pour les femmes et prison nationale pour des femmes. Ou bien l'autre modèle de prison qui est spécial que par exemple ou pour l'utiliser, on doit utiliser dans le même sens là. Mais l'essentiel c'est que ou diviser entre départements et au niveau national pour rendre le travail la plus effectif. Parce que il y a un problème de sous-développement économique, insécurité publique en Haïti, c'est la centralisation des institutions en Haïti. Et je pense que c'est dans optique ça pour nous aller, pour nous capables aider le pays à aller vers l'avant. Nous déjà parlé de police là, comment pour le faire. Nous déjà parlé de système judiciaire là, comment pour le faire. Aussi nous parlons du troisième aspect de sécurité publique là, qui est censé réformer les prisons en Haïti. Et pour nous terminer, le système pénitentiaire en tant qu'institution peut faire le travail en protégeant le peuple haïtien contre les criminels. Les réformes nécessaires doivent être faites et les autres institutions gouvernementales doivent faire leur part en équipe pour faire d'Haïti un endroit plus sûr pour tous. C'est-à-dire que lorsque nous faisons réforme dans le système prison ou bien dans le système pénitentiaire là, parce que ce sont institutions qui sont liées, leur réformer, eh bien, la protéger le peuple haïtien contre les criminels. Et lorsque réforme qui doit faire dans l'autre institution fait aussi, ça permet que le pays aller vers l'avant. Eh bien, c'est là que nous avons été ensemble avec vous matin. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous. Nous avons partager, abonner, partager, like, faire des commentaires, capable de nous, de là étant nous capable de brasser l'idée pour aider le pays à aller vers l'avant. Eh bien, jusqu'à la prochaine, j'aimerais vous dire bonne et agréable journée. Bonne et agréable journée. Au revoir.